Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse, enregistré dans le cadre feutré de chez Lily Wang à Paris. Ce dos, cette façon de bouger, je crois que je les reconnaîtrai n'importe où dans le monde. Ce dos, à la une de Libération, c'est celui de Juliette Gréco. Ces mots, ce sont ceux du jazzman Miles Davis, à propos de celle qu'il dit avoir aimée plus fort que la musique. Juliette Gréco nous a tourné le dos mercredi, à l'âge de 93 ans. Nous vous aimions. La jolie môme s'en est allée. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. La presse s'habille de noir et de blanc pour rendre hommage à l'icône absolue de la chanson et du chic à la française. Une Juliette tant aimée, et pas seulement le temps d'une chanson, mais le temps d'un siècle, celui des Lumières de Saint-Germain-des-Prés, dont elle était l'égérie. Prévert, Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir, Brel, Brassens, Boris Vian, Gainsbourg. Libération égrène la longue liste de ces rencontres et s'étonne que quelqu'un qui hier encore était notre contemporaine ait pu les croiser et partager la table du Flore avec eux. Une muse qui toute sa vie durant a inspiré les plus grands auteurs, des existentialistes à Serge Gainsbourg. Jean-Paul Sartre disait d'elle qu'elle avait des millions de poèmes dans la voix qui ne sont pas encore écrits. Représentante d'avant-garde et de liberté pour le Figaro, une femme libre selon le Parisien qui raconte cette fois où elle a craché dans la main d'un maître d'hôtel qui avait refusé une table au musicien noir qui l'accompagnait. Ce musicien, c'était Miles Davis, avec qui l'icône de la chanson française a vécu une passion à cette époque où la mixité des couples choquait encore une France conservatrice. Libre d'interpréter Déshabillez-moi en 1968, d'abord censuré avant de devenir l'un de ses plus grands tubes. Juliette Gréco semblait n'avoir peur de rien. Et pourtant, elle confiera aux Parisiens avoir peur d'une seule chose, ne pas être aimée. Elle n'était pas aimée, elle était idolâtrée. Et elle va nous manquer. Dans le journal Le Rappel, daté de 1901, on s'indignait déjà de cette tyrannie de l'hygiène, dénonçant, je cite, la multiplication des interdictions de cracher dans les lieux publics au nom de la lutte contre la tuberculose. Un de ces jours, on inventera une réglementation des heures de repas et des heures de repos, pestait l'intransigeant en 1884. En 2020, on déplore une punition, un tour de vis ou un coup de massue face au durcissement des mesures sanitaires annoncées par Olivier Véran pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Une catastrophe, je saute sur place, je suis dans une colère monstre, ferme-la Véran. Tempêté mercredi soir, la maire d'Aix-en-Provence après avoir écouté le ministre. Parmi les mesures choc, les bars et restaurants fermeront samedi à Marseille et en Guadeloupe pour une durée de 15 jours. Paris reste sous surveillance renforcée et ces bars et restaurants devront fermer à 22 heures. Cédric, 37 ans, ironise et se demande si le virus, lui, commence à circuler à 22 heures. On ne pourra plus aller manger dehors ni boire un verre, mais s'entasser dans le bus et le métro, ça pas de problème, conteste un Marseillais interrogé par le Parisien. Jusqu'aux élus locaux, la pilule ne passe pas. Le président de la région PACA parle même de punition collective. On n'a plus le droit de rien, comme une chanson de Gréco reste un tube indémodable à la française. On referme ce tour de chant de l'actualité par le Matignon Blues, un tube bien connu chez les anciens premiers ministres, à en croire le Parisien. Son interprète, Édouard Philippe, fait parler de lui. Le nombre d'articles de presse qui lui sont consacrés depuis 3 semaines, c'est du délire. Jamais un ancien Premier ministre n'a connu ça, si peu de temps après son départ de Matignon, confiait un poids lourd du gouvernement aux Parisiens. L'Express est allé jusqu'à mener l'enquête pour savoir si l'ancien chef du gouvernement était prêt à pousser plus loin la chansonnette. Son départ de Matignon, ses vacances, sa relation avec Emmanuel Macron ou encore ses ambitions, tout est passé au crible dans ce dossier et c'est assez savoureux. Opportuniste, Édouard Philippe? Un personnage s'est construit, une tentation est née, à lui de faire tomber la balle du bon côté, peut-on lire dans l'Express, et de retourner sa veste du bon côté de préférence. Bonne journée et à demain.